Ils sont une cinquantaine dans la salle, volontaires pour débattre sur le thème du vivre ensemble. Mais très vite, le terrorisme s'invite dans la discussion, la plupart des détenus voulant se démarquer des auteurs des attentats. Les musulmans qui se prétendent musulmans, qui font ce genre d'actes, ne sont pas des musulmans. Vous mettez n'importe quel musulman devant quelqu'un qui a faim, il lui donne ce qu'il a à manger avant de manger lui-même. Ils se prétendent musulmans mais ne le sont pas vraiment. Du moins, ils transgressent les paroles du Coran pour les mettre à leur sauce, comme on dit, pour que ça les arrange. Fresnes est un établissement pilote. Ici, 27 détenus vivent à l'écart des autres pour éviter les pressions. Moi, on me dit qu'en cours de promenade, j'ai pas le droit de parler de tel sujet ou que j'ai pas le droit d'écouter telle musique. Et c'est poser la question de faire en sorte d'éviter cette pression. Nous n'avons pas vocation à ce que des personnes détenues pèsent sur les autres personnes détenues, à ce que des personnes détenues contraignent d'autres personnes détenues. Avec 2600 prisonniers, Fresnes est l'un des plus gros centres pénitentiaires de France. Un dédale de couloirs et de bâtiments où le prosélytisme existe. Au lendemain des derniers attentats, la minute de silence pour les victimes a été huée par une minorité de détenus, des jeunes un peu perdus, explique un ancien. Il y en a plein, des fois on les voit, on les entend crier quand il y a des événements à la fenêtre, mais ils ne savent pas ce qu'ils crient. Parce que quand on les attrape le lendemain en promenade, on dit mais ça aurait été ta mère ou ta sœur ou ton frère sur la terrasse, tu crierais encore à la fenêtre pour dire que c'est bien? Non, tu crierais autre chose, crierais ton désespoir ou la haine. Pour le responsable de la LICRA Paris, chacun a le pouvoir d'agir. Quand celui qui se retrouve à une terrasse de café se fait canarder avec une Kalachnikov et que c'est votre frère, votre cousin, votre sœur, des amis tout simplement, on se dit tiens, si j'avais parlé à celui-là, moi qui l'ai croisé il y a 5 ans, il y a 10 ans à Fleury ou ailleurs, si je lui avais donné des bonnes idées, est-ce que j'aurais pu éviter cela? Dans les premiers rangs, un homme s'inquiète, il est musulman et redoute les amalgames. Quand on fait nos prières à l'heure et qu'on va le vendredi à la mosquée, il y a un OPJ qui m'avait demandé est-ce que tu n'es pas en voie de radicalisation? Et je voulais savoir comment vous faites la différence entre une personne qui fait sa religion normalement et une personne qui se radicalise. Pour faire la différence, pour détecter et surveiller les prosélytes, les agents de l'administration pénitentiaire reçoivent depuis peu des formations spécifiques. Le gouvernement a également annoncé un recrutement exceptionnel d'imams aumôniers.